Bonjour à tous, c'est Captain de la chaîne Captain Trading. Bienvenue dans ce 5e épisode de la Captain Trading Series. Alors dans ce 5e épisode, ça va être un peu spécial, tout simplement parce qu'on va faire un récap des 4 derniers modules et on va essayer d'établir une stratégie avec les quelques éléments qu'on a vus ensemble. Alors évidemment, on a encore beaucoup de vidéos à voir ensemble, il y a encore beaucoup de notions. Mais derrière, on a vu des aspects qui étaient extrêmement importants pour pouvoir avoir une stratégie complète, à savoir des éléments techniques, les figures de chandelier japonais, les supports et résistances, des éléments excessivement importants pour la sécurité avec les stop loss, des astuces, des stratégies stop loss et enfin la gestion de risque. Derrière, si on couple ces éléments, ça nous donne assez d'infos pour pouvoir mettre en place une stratégie de trading. Derrière, on va, une fois qu'on aura repéré des scénarios, donc on va voir ensemble comment repérer quelques scénarios. On va tout simplement utiliser le trading terminal pour automatiser une partie du processus. Alors, qu'est-ce qu'on gagne en automatisant une partie du processus? Tout simplement, on évite de faire des erreurs liées à la psychologie. Donc le trading terminal nous permet de tout simplement prévoir notre plan à l'avance, placer un stop loss, un take profit. S'il se met en place correctement, on n'a plus qu'à observer nos résultats. Et derrière, si il y a échec sur le plan, on pourra tout simplement voir ensemble, essayer de comprendre pourquoi le plan a échoué. Donc ensemble, on avait vu les figures de chandelier, donc on avait vu ensemble les figures qui m'intéressent le plus. Donc j'aime bien me focaliser sur ces figures parce qu'elles sont parlantes. Derrière, évidemment, on peut en ajouter d'autres à son palmarès, mais tout simplement, j'aime bien observer l'histoire que ces chandeliers me racontent. Derrière, on a vu 2 éléments qui sont très importants pour moi, à savoir les supports et les résistances. Donc le fait de savoir où nous sommes sur un graphique est excessivement important. Combien de personnes sont prêtes à shorter un support ou à acheter une résistance? On a essayé de le voir ensemble. Dans certains cas de figure, ça marche, mais c'est ce qui marche le moins. D'accord? Donc c'est ça qu'on a essayé de voir ensemble dans cette formation sur les supports et résistances. Donc si vous ne l'avez pas vu, c'est pareil. Je vous invite à revoir cette vidéo sur les supports et résistances. Ensuite, on a vu ensemble les éléments à connaître pour placer son stop loss. On avait vu quelques conseils, donc notamment la poche de liquidité, faire attention à ne pas placer son stop loss derrière une poche de liquidité. On a vu comment utiliser l'ATR pour, par exemple, sur une stratégie de pullback, placer son stop loss de façon à se laisser assez d'espace pour ne pas se faire prendre dans un écart de volatilité. Et enfin, on a vu, pour moi, le plus important, la gestion de risque. Donc, quand on couple ces éléments ensemble, on a ce qu'on peut appeler une stratégie complète. C'est-à-dire, on sait combien on doit gérer de risque, on sait où placer notre stop loss, on a une technique pour placer son stop loss, on a une technique en regardant les figures de chandelier couplées avec les supports et résistances. Donc, il est vrai que parfois, on peut voir dans les commentaires certaines personnes qui dénigrent, on va dire, l'effet des figures de chandelier. Alors, c'est vrai que des figures de chandelier toutes seules qui ne sont pas placées dans un contexte n'ont certainement aucun intérêt. En revanche, lorsqu'on empile, on va dire, des signaux en notre faveur, c'est par exemple une figure de chandelier sur un support, une figure de chandelier sur une résistance, une figure de chandelier qui est dans le sens de la tendance, etc. Tous ces éléments, ça nous donne des indications supplémentaires en faveur d'un scénario. Évidemment, il n'y a rien qui, 1, est sûr et 2, qui est le Graal, le Saint Graal assuré. Il y a forcément des moments où ça ne fonctionnera pas. Après, il faut essayer d'établir si ça fonctionne plus et si ça vous rapporte plus que ça ne vous fait perdre, tout simplement. Donc pour ma part, moi, ça fait très longtemps que j'utilise les supports et les résistances et que j'utilise les figures de chandelier et je peux vous assurer que pour l'instant, elles me sont bénéfiques. Donc très souvent, on a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut des éléments extrêmement compliqués pour être profitable sur le marché. Pour ma part, c'est l'inverse que je fais. C'est j'essaye d'aller au plus simple et en partant du plus simple, j'essaye de me faire une stratégie basée sur cette simplicité. Maintenant qu'on a vu ensemble ces éléments, on va tout simplement prendre des setups uniquement basés là-dessus. Donc quand on fera d'autres modules ensemble, on pourra rajouter évidemment les nouveaux éléments qu'on aura ajoutés. Mais pour l'instant, on peut se baser en partant uniquement de ce qu'on a vu. Alors, un setup qui m'intéresse, c'est le axe. Pourquoi le setup m'intéresse? Donc forcément, en ce moment, les conditions de marché sont assez instables. Il y a la fin des quarterly qui approche. Donc, j'ai envie de lever le risque pour un paquet de coins, notamment en tout cas le Bitcoin et l'Ethereum, mais ça ne m'empêche pas de pouvoir tenter de prendre des setups. Derrière,
Je sais que si je gagne plus que ce que je perds et que ma stratégie normalement fonctionne bien, donc moi personnellement ma stratégie de support généralement fonctionne bien, je peux la tenter. Donc c'est vrai que si on perd ce support ici des 62$, 63$, vaudrait mieux ne pas rester dans le trade parce qu'évidemment on se dirigera vers le prochain niveau ici des 45$. Donc c'est pas du tout impossible, mais en attendant je me dis voilà, pour l'instant le prix a rebondi un certain nombre de fois ici, donc on peut regarder ce support qui est bien défini ici des 63$. On a tapé un paquet de fois ici, on a eu le gros marteau dessus, on a l'espèce de tweezer bottom ici en 4 heures. Enfin, donc on voit que pour l'instant le niveau tient. Donc je sais que forcément j'ai pas envie de rester dans le trade si on perd ce niveau, mais en attendant je veux bien tenter l'aventure du trade. Pourquoi? Parce que j'ai une gestion de risque, on l'a vu ensemble. Donc pour ce cas de figure, j'ai pas envie de risquer plus de 3% de mon capital maximum. Et encore, je prends beaucoup de risques comparé aux conditions de marché. J'aurais pu même me lancer dans un trade à 1%. Mais vu que j'ai démarré l'aventure avec un petit compte à 1000$, je vais m'autoriser 3% de risque pour que ça soit un peu intrépide aussi. Donc derrière, on va calculer notre stop loss en fonction de l'ATR. Donc on avait vu comment on faisait. 24 heures dans une journée, donc on prend un ATR 24. On se pose sous la dernière bougie ici. Donc la dernière bougie, le bas de la dernière bougie est à 64,13 et notre ATR ici est à 3,20. Donc ça me fait un stop loss approximatif ici à 60$. Donc on va se poser un poil en dessous tout simplement pour au cas où se laisser un peu de place pour avoir raison. Derrière mon take profit, je vais le placer plus ou moins ici, là où il y a le plus la prochaine zone de résistance. Donc la dernière zone de résistance ici est à 72$. Donc on va placer un peu en dessous et derrière, au cas où si le prix s'aventure plus loin, on va s'autoriser à aller chercher encore plus haut grâce au trading terminal qui permet de placer plusieurs take profit. Donc maintenant que j'ai placé mon trade, que j'ai géré mon risque, que j'ai placé mon stop loss, je me dirige sur le trading terminal pour mettre en place la stratégie. On se rend comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant, surtout si vous commencez à utiliser le trading terminal, on se rejoint sur le trading terminal, on choisit notre actif, axe contre le BUSD. Pourquoi? Parce que j'ai du BSUSD. Mon entrée, je vous la faire aux alentours de 64$. Donc évidemment, il va falloir que le prix revienne tester mon support. Donc on va se mettre ici aux alentours de 65$. Comme ça, on verra si le prix vient retester ce niveau. Ou alors, on peut rentrer sur le breakout. À nous de voir. Ici, je mets all-in. Et d'après ma gestion de risque, ce qu'on a calculé, si je veux risquer 3%, je peux acheter 7 axes, ce qui représente à peu près 500$. Mon take profit, je vais le placer, on avait dit, à 72, le premier, 71 pour se mettre un petit peu en dessous. Et on va prendre un deuxième take profit au-dessus, au cas où on puisse aller chercher plus loin ici vers les 76$, pourquoi pas. Derrière, je place mon stop loss. On avait dit qu'on voulait un stop loss à 60. Donc un peu en dessous au cas où on vienne chercher le chiffre rond 59,8 ou 0,91. Allez, 94. Et derrière, voilà, ça me fait mon risque qu'on souhaitait. C'est à savoir 3%. Derrière ici, je peux gagner 57 BUSD. Et au maximum, je perds 45 BUSD. Donc un peu plus que le risque initial, tout simplement parce que j'ai légèrement adapté mon point d'entrée où je l'ai un peu plus tiré ici au cas où on vienne faire un breakout sans toucher mon point d'entrée. Donc derrière, au choix, soit je diminue mon risque et derrière je recule mon stop loss. Pour ma part, je préfère laisser le même stop loss tout simplement pour avoir le temps d'avoir raison, la place d'avoir raison et laisser mon plan tel qu'il est. Et là, je clique sur lancer mon trade et j'ai plus rien à faire. J'ai plus qu'à attendre que la strat se mette en place en espérant évidemment que ça soit une réussite. Alors maintenant, on va chercher un autre setup et on va procéder de la même façon. Alors, je vais prendre un setup qui est assez semblable sur le Kava. Encore une fois, il ne faut pas oublier que si on prend un deuxième setup, on double notre risque. Donc à vous de savoir si vous souhaitez prendre 2 trades à la fois ou attendre que le premier se mette en place et lancer un trade suivant. Là, je veux juste qu'on reparte un peu sur les bases qu'on a vues ensemble précédemment. Donc, c'est très important que pour que je puisse lancer les prochains modules, les premiers soient acquis. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous complémentaires les uns des autres. Donc, dans cet exemple, pareil, sur le Kava, qu'est-ce qu'on a? On a un support
bien dessiné ici, où on voit que cette ancienne résistance est devenue support. Donc c'est ce qu'on avait vu dans le chapitre sur les résistances avec la fameuse zone pivot. Donc on voit que pour l'instant, cette résistance a l'air de tenir. Donc même si on l'a breaké ici, on a trouvé support plusieurs fois et pour l'instant, on peine à sortir de ce niveau sur le Kava. Qu'est-ce que je fais pour le Kava? Même cas de figure, tout simplement, je cherche mon setup, donc support. On a ici une avalante, on a un gros paquet de mèches qui sont en train de se faire sur le support. Donc on peut tenter un achat. D'accord, on peut tenter de l'achat ici et derrière prendre des bénéfices sur la prochaine zone de résistance. Pourquoi la prochaine zone de résistance pourrait être les 7,32 par exemple? Tout simplement parce que ici c'était un support qui pourra devenir éventuellement maintenant résistance. Donc maintenant que j'ai mis en place mon trade, je vais tout simplement encore une fois utiliser l'outil ratio gain-perte qui va nous calculer notre taille de position en fonction de notre risque. Donc là pareil, on regarde l'ATR, on se met sur cette dernière bougie ici où le bas de la bougie se situe sur les 6,07 avec un ATR assez serré ici à 0,28. Donc ça nous fait un stop loss ici assez serré à 5,79. Donc quel est l'avantage d'avoir un stop loss ici serré? C'est que derrière, si notre trade prend forme et fonctionne correctement, on va pouvoir tout simplement prendre une plus grosse taille de position, donc avoir une plus grosse espérance de gain si le trade se met en place correctement. Donc dans ce trade ici, je peux acheter 70 Kava. Comme d'habitude, je me rends sur le trading terminal. Je me rends sur le Kava. Donc ma gestion de risque m'imposait d'acheter 70 Kava. Donc ça revient environ à 455. Take profit, on avait dit qu'on voulait un take profit aux alentours des 7,34. Donc on va le mettre ici un peu avant, vers les 7,27. Mon stop loss, comme on avait dit, serré, qui nous fait un stop loss à 5,80. Au maximum, je perds 34 BUSD et je gagne 70 BUSD. Donc on peut voir que c'est un ratio gain-perte largement intéressant. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je lance mon trade et j'ai plus qu'à espérer. Il ne faut pas oublier que les conditions de marché sont assez complexes, surtout avant l'expiration des options. Donc il y a des moments qui sont un peu plus opportuns pour prendre ce genre de trade à l'achat. Mais je pense que c'est tout à fait possible de tenter ces scénarios. Derrière, si ça marche pas, c'est la vie. Et je perds un montant raisonnable. Et si je gagne, j'augmente petit à petit mon capital. C'était pour moi très important qu'on parte sur ce récapitulatif avant d'entamer des nouveaux chapitres. Alors bientôt, on va voir comment repérer des supports et résistances avec Fibonacci. On va voir un peu comment dominer certains oscillateurs comme les MACD, le RSI. Mais en tout cas, on a vu les chapitres, on va dire, les plus importants, que j'estime les plus importants pour pouvoir démarrer. Vous avez déjà un petit bagage pour commencer à mettre en place et tester des stratégies. Et derrière, l'utilisation du trading terminal va éviter tout type d'erreur liée à la psychologie. Combien de personnes, et même moi inclus, combien de plans dans ma vie j'ai modifié en cours de route alors qu'ils étaient bons. Je vous rappelle que c'est un raisonnement qui arrive très souvent. Très souvent, l'inconscient joue des tours et on modifie notre plan. Et derrière, c'est très difficile de savoir, de comprendre nos erreurs lorsqu'on modifie un plan. C'est pour ça que le trading terminal 1 va nous permettre de sécuriser notre stop loss et derrière de prendre plusieurs take profits, ce qui n'est pas forcément chose facile à faire directement sur les outils proposés par les brokers. Ce module 5 est maintenant terminé. Évidemment, si vous n'avez pas vu les précédents, je vous invite à aller voir chaque module jusqu'à qu'il soit complètement bien intégré. On se retrouve très bientôt pour le prochain module. En attendant, je vous souhaite bon trading à tous et je vous invite également à me visiter sur la chaîne Captain Trading. Je vous souhaite évidemment bon trading à tous.